Nous arrivons à New Delhi, en Inde, où nous sommes accueillis par la famille de Lucky, dont voici la sœur, le frère, la maman, Lubby et Lucky. Surprise, ils ont acheté un gâteau pour l'anniversaire de Thierry. Lubby nous accompagne pour un bout de chemin et nous passons par son village où nous sommes accueillis comme des rois. Voici la maman de Lubby, en brun crème. Lubby et son frère en rouge. Son papa en turban turquoise. Et à côté, le grand-père. La maman, Lubby et son frère. Le papa, une cousine. Et Thierry au milieu de toute la smala. En route plein nord pour Shimla, nous faisons une petite halte. Encore 80 km à faire, en disons 3 heures. Me and my friend. Le soleil en face. There is also on the left. That's why I might be. C'est deux amis, comme il dit. Et ils vendent des... क्या नाम है तेरा नाम क्या है क्या पोकन Popcorn. क्या नाम है Normalement, demain, nous devons loger dans ce palace, super palace, avec les chambres avec vue. Mais nous allons changer le programme. Dans la région himalayenne, les routes sont très mauvaises et nous mettons 3 heures pour parcourir 80 km. Comme dit Lucky, bad parking. À Shimla, il pleut des cordes et il fait très froid. Notre bronchite ne s'arrange pas. Lubby et Lucky viennent voir un film dans notre chambre. À Rishikesh, une vue sur la vallée du Gange. Et à notre hôtel, un pan s'invite sous la terrasse. Lucky n'est pas bien du tout et a appelé un ami pour nous ramener à Delhi. Nous écourtons le voyage et nous rentrons. Après 9 jours de repos, nous partons pour la Birmanie en pleine forme. L'hôtel à Rangoon est splendide. Le lendemain matin, nous visitons le marché, chose que nous adorons. Toutes les femmes se mettent du tanaka, crème à base de bois, pour protéger leur peau du soleil. Je regarde les sarongs, tenues locales, et ne puis résister d'en acheter un.
Comme vous le constaterez, en Birmanie, bouddhisme rime avec gigantisme. Voici le plus célèbre monument de Birmanie, le Shwe Dago, et son magnifique stupa. Dans sa vie, chaque Birman est tenu de passer au minimum une semaine dans un monastère. Beaucoup y restent toute leur vie. Nous avons la chance d'assister à une cérémonie de préparation de 4 jeunes pour leur entrée au monastère. Les Birmans sont excessivement croyants et consacrent une grande partie de leur budget en donations. Même les plus pauvres donnent le peu qu'ils ont. Voici les 4 futurs moines entourés de leur famille avec des présents pour la pagode. En fin de journée, nous prenons un verre avec notre gentil Tissot, pendant que le Shwe Dago veille sur la ville. En route pour Bago, nous passons par un cimetière où sont enterrés 27 000 membres de l'Empire britannique, tués pendant la guerre contre les Japonais. Nous traversons un petit village réputé pour ses poissons séchés et salés. Petite halte pour le lunch avec So. Dans chaque grande ville, on retrouve toujours le même style de pagode. Et chaque année, les fidèles les repeignent en doré. Qu'il est grand mon Bouddha, qu'il est grand mon Bouddha. À Bago, nous faisons la connaissance de Jane et Jack. Maintenant en route pour le Golden Rock, dans les bétaillères, dont voici le quai de chargement. De la bétaillère, il nous reste une longueur de grimpette jusqu'à l'hôtel. Et So nous a pris un porteur pour les bagages. En route la troupe. Il fait au moins 35 degrés. Très vite, j'abandonne et je prends une chaise à porteur. À mon tour, j'arrive à l'hôtel un quart d'heure après Hilde, fatigué. Voici le fameux rocher d'or qui est en équilibre instable et que les bouddhistes du monde entier viennent vénérer. Lors de notre passage, il y avait beaucoup de Japonais et de Thaïlandais. D'après la légende, ce rocher tiendrait grâce à un cheveu du Bouddha. Les hommes collent des feuilles d'or sur le rocher, mais les femmes doivent rester à bonne distance. Une famille birmane demande de poser avec Hilde. C'est un lieu très convivial
Les pèlerins y passent la journée et y pique-niquent. Le lendemain, nous refaisons le trajet inverse. Nous descendons à pied avec les bagages, puis à nouveau la bétaillère, et nous retrouvons notre voiture. Pharmacie traditionnelle avec décoction de plantes, de crânes de singe, etc. Nous arrivons à Molamine et déjeunons avec So. So prie devant Bouddha et après cela essaye d'initier Thierry à la méditation, mais sans succès. Eyes closed. You look. Your mind is inside when. No, no open. Eyes closed. We mind this when you do that. C'est ça, I feel aussi. Okay. Okay. Comme c'est surprenant ce Bouddha couché, de 167 mètres de long, un des plus grands du monde. Il est creux et l'intérieur peut se visiter. Pour compléter ce site, une rangée de centaines de moines, tous différents. Après cela, un petit resto où nous sommes un peu l'attraction. C'est toujours agréable de manger avec soi. En cherchant un cybercafé, nous tombons par hasard sur Jack et Jane. Bonne occasion pour prendre un verre. Nous rentrons sur Rangoon, où nous prenons un dernier verre avec So, que nous devons revoir à la fin du voyage. Nous partons pour Mpiyé avec Fut Fut, notre nouveau chauffeur. Là, nous visitons la pagode qui subit sa restauration annuelle. À l'hôtel, ils ont un étang rempli de poissons-chats. Demain, cela sera la longue et pénible route Songapali. 8 heures pour parcourir 200 km. Sur la route de Ngapali, nous nous arrêtons pour regarder le dur labeur des femmes qui entretiennent les caniveaux sous un soleil de plomb. Sont-elles payées pour ce travail ou forcées? On ne le saura jamais.
La route n'en finit pas et nous comprenons pourquoi les touristes y vont en avion. Nous n'en avons croisé aucun. Arrivé sur place, Fut Fut fait le plein d'essence. J'en profite pour faire recoudre mon sac qui est déchiré. Nous apprécions particulièrement le petit port de pêche à 5 km de Gapali. Une vingtaine d'hommes cherchent constamment des sacs de glace pour la prochaine pêche. Là, nous assistons à un triste spectacle, 6 ailerons de requins, certainement destinés à la Chine. Nous imaginons facilement que ce requin devait être très grand. Un Chinese Buffalo avec son chargement de glace. Notre hôtel, géré par un Allemand, est superbe et on y mange très bien. Notre gentille Et jolie. réceptionniste. Nous faisons la route en sens inverse vers Mpiyé, où nous changeons de chauffeur, mine le débrouillard. Quasiment tous les travaux des routes se font manuellement. Il faut dire que la main-d'œuvre est bon marché, sinon gratuite. Tous les matins, les moines vont mendier leur pitance. Et en général, les gens leur donnent une poignée de riz. Vous avez quelque chose? Comment il va filmer? Un peu plus loin, un paysan jette des bottes de riz qui seront repiquées par les femmes. Évidemment, le travail le plus dur. Après 12 heures de route et un court arrêt dans un petit resto, nous arrivons enfin à Bagan. Notre hôtel, le long du fleuve Irrawaddy, est très agréable. Et c'est parti pour l'ascension d'une pagode. Moi, je m'y risque pas. Bagan couvre une plaine de 67 km² où sont disséminés quelques 4000 temples construits entre 1044 et 1287. Ce magnifique site vaut absolument le voyage. La dynastie des rois de Bagan prit fin en 1287 après le pillage de la région par les Mongols. Et comme toujours, un fidèle appose des feuilles d'or sur un Bouddha. Un de nos plus grands plaisirs est la flânerie dans les marchés, et tout particulièrement celui de Bagan.
Une marchande berce son bébé d'une façon astucieuse. Chasse-mouche. Mais malgré tout, on voit que le poisson est bien frais. La boucherie pour le porc. Le foie et des abats. Ici, le bœuf. La vendeuse d'huile. Les feuilles de bétel. Le fleuve Irrawaddy, qui traverse le pays du nord au sud, est très important pour le pays. Premièrement, pour le transport des personnes et des marchandises. Ensuite, pour se baigner, laver le linge, la vaisselle. Et évidemment, puiser l'eau pour la maison. En route pour Mandalay, nous visitons une distillerie très artisanale d'alcool de palme. Apparemment, ce n'est pas au goût de Thierry. Et voilà, c'est la panne, au milieu de nulle part. La rotule est déboîtée et Mine, le débrouillard, n'a pas tous les outils nécessaires. Il demande de l'aide à plusieurs camionneurs et finalement, au bout de 2 heures, nous repartons. À Mandalay, nous changeons de voiture et de chauffeur, le sympathique Cho. Encore une pagode bien kitsch. Cette pagode abrite 600 000 Bouddhas, y compris les miniatures. Là, une famille veut se faire photographier avec moi. Et moi je sens le pâté? Près de Moniwa, nous arrivons à un colossal ensemble bouddhique avec un Bouddha debout de 129 mètres de haut et un Bouddha couché de 100 mètres de long. Un peu plus loin, une autre pagode qui subit sa restauration annuelle. Un grand problème en Birmanie est la déforestation du teck, dont voici quelques images. Voici le fameux bateau de croisière Road to Mandalay qui parcourt l'Irrawaddy. Si tu le fais, je le fais. À 10 km de Mandalay se trouve Mingun. Nous y allons en bateau. Joe, le chauffeur, nous accompagne.
cet immense bloc de briques devait se dresser un gigantesque Bouddha qui ne fut jamais fini par manque d'argent et de main-d'œuvre. Ok. Vous avez vu, même pas peur. Amarapura, à une dizaine de kilomètres de Mandalay, est un endroit incontournable. Son fameux pont en teck, qui fait 1,2 km de long et a presque 2 siècles. C'est un lieu paisible et magique. Vous voyez, on ne me veut toujours pas sous les photos. À une vingtaine de kilomètres de Mandalay se trouve Inwa, ancienne capitale royale, dont il ne reste plus rien. Avec tout le bois récupéré, ils ont construit le pont d'Amarapura. À Mandalay se trouve le Bouddha le plus célèbre de Birmanie. À force de coller des feuilles d'or dessus, il aurait grossi de 15 cm. De nombreux habitants disent que cette statue aurait été faite d'après nature à l'occasion d'une visite de Bouddha en 554 avant Jésus-Christ. Tous les matins à 4 heures, une équipe de moines lave le visage du Bouddha et lui brosse les dents. Évidemment, les femmes doivent se tenir à distance. Non loin de là, les sculpteurs de marbre sont nombreux et la demande est importante. Nous visitons une fabrique de feuilles d'or. Les ouvriers martèlent l'or pendant 5 heures pour le rendre le plus fin possible. Voilà l'emballage des feuilles d'or. De droite à gauche, le petit carré est frappé. Après cela, il est coupé en 6, le refrappé et ainsi de suite. Le soir, à notre hôtel, un général de la junte militaire marie sa fille et la fête est somptueuse. Le lendemain, sur la route de Pindaya, un heureux hasard fait que nous assistons à un marché de bovins. Étant la seule femme, je suis un peu l'attraction. Un nouveau des preuves de la déforestation du teck au profit de la junte.
5 minutes pour le tronçonner et 80 ans pour qu'il atteigne sa taille adulte. Joe nous quitte et rentre à Mandalay. Coup de bol, c'est juste la foire annuelle à Pindaya. Un long escalier mène à la fameuse grotte de Pindaya qui contient 8000 statues du Bouddha. Une vraie splendeur, à vous d'en juger. N'importe qui peut faire ériger une statue, c'est juste une question de prix. Un Français a cassé sa tirelire en 2002. Dernière étape dans le nord, au lac Inle. Avec cette pirogue, nous allons voguer 2 jours sur le lac et ses canaux. Attention au coup de soleil, ça cogne. Thierry s'offre un menu dégustation somptueux. Allô? Oui, ça va? Coucou, tout va bien? Ah bon? Oui, oui. Oui, nous, ça va très bien, tout va très très bien. Mais la mamie mange chez vous ce midi.
À nouveau notre marotte, un marché local. Les cigariers locaux, très forts, du tofu artisanal. Nous sommes dans l'état Shan, où vivent beaucoup d'ethnies différentes, chacune avec leurs costumes propres. En dehors du village, des ruines d'un ensemble de vieilles pagodes. Les Allemands sponsorisent la restauration de ce site, mais pour nous, c'était peut-être mieux avant. Pour les femmes girafes, Thierry ne sent pas le pâté. Pour info, un collier d'une femme adulte pèse entre 3 et 4 kilos. Les pauvres femmes. Dans cette région, sans bateau, on ne fait rien. Et voici justement une fabrique de pirogues avec les scieurs de long au travail. Incroyable mais vrai, un vignoble appartenant à un Allemand qui fait du vin plus que correct. Ici, on vend au rabais des œufs cassés dans le transport. Demain, nous prenons l'avion pour Rangoon et l'aéroport est plus que sommaire. Avec notre ami So, nous partons pour Wesang. Les paysans étalent le riz sur la route afin qu'il soit décortiqué par les voitures. Dans ce pays, à chaque entrée d'un village, on quémande des donations pour la pagode locale.
donne aussi un seau. Donne un seau aussi. Il est derrière toi. Hein? On donne des morceaux de canne à sucre. C'est la première fois que So touche un éléphant. Nous faisons une intéressante visite d'une fabrique d'ombrelles. Nous faisons un festin avec So et c'est la première fois qu'il mange du homard et qu'il boit du vin blanc. Puis, sur l'ordi, Thierry lui montre quelques photos de nos voyages. Nous faisons notre dernier plein et rentrons sur Rangoon. Notre dernier repas dans le meilleur resto français de Rangoon. Sur la route de l'aéroport, So nous montre des éléphants blancs. Pour les amateurs de géographie, voici quelques indications sur notre voyage. La Birmanie est entourée du Bangladesh, de l'Inde, de la Chine au nord, du Laos et de la Thaïlande. Rangoon, Golden Rock, Molamine, Gapali, Bagan, Mandalay, Black-Inlay, Wesang.
Nous vous conseillons vivement de visiter ce magnifique pays avant que ce gentil peuple ne soit corrompu par le tourisme.